Bonjour à tous, nous voici ensemble pour le deuxième tutoriel consacré à Blender 3D. Dans ce tutoriel, nous allons vous présenter les bases de la modélisation. Donc, nous voici en présence d'un mesh. Un mesh ou maillage en français est un objet constitué de points, de faces et d'arêtes. On retrouvera ces divers éléments en anglais dans l'interface, vertex ou vertices pour les points, faces pour les faces et edges pour les arêtes. Donc, cet objet est constitué de points. Deux points reliés forment une arête. 3 ou 4 points reliés forment une face. Une face est un plan au sens mathématique du terme, il n'a pas d'épaisseur. Tout travail de modélisation commence par l'ajout d'une primitive. Donc une primitive est de type mesh. Nous allons aller dans Add, Mesh, et là Blender nous propose 13 primitives différentes. Le plan, le cube et le monkey sont non paramétrables, tandis que les autres le sont. Donc nous allons commencer tout de suite par les voir une par une. On va commencer par le plan et appeler la toolbox grâce à la touche espace, add, mesh, et nous allons ajouter un plan. Comme vous pouvez le voir, le plan est composé de 4 points et c'est un plan, il n'a donc pas d'épaisseur. Donc nous allons le déplacer. Nous allons maintenant ajouter un cube. Donc voici un cube. Et pour finir dans les primitives non paramétrables, nous allons ajouter Suzanne le singe, donc la mascotte de Blender. Donc cette primitive est intéressante car elle est complexe et grâce à elle on va pouvoir tester rapidement des textures sur des objets qui ont une physionomie assez complexe. Donc ça va être pratique. Nous allons maintenant nous mettre sur un autre calque, donc on va cliquer sur le calque 2 et nous allons nous intéresser aux primitives paramétrables. Donc nous allons commencer par le cercle. Blender nous demande ici le nombre de points qui va composer donc notre cercle. Moi je veux un cercle de 20 points. Comme vous voyez, il est composé de 20 points. Donc plus on va augmenter ce nombre, plus le cercle sera parfait. Nous allons maintenant ajouter le premier type de sphère qui est l'UV sphère. On va régler le nombre de segments donc horizontaux, verticaux excusez-moi, et horizontaux ici. Donc moi je veux 10, 10. Donc voilà, Blender a bien fait 10 segments et 10 rings. Nous allons voir maintenant l'UV sphère qui se démarque de l'UV sphère car, comme vous allez le voir tout de suite, donc on va la subdivisionner par 4, elle est composée ici de faces triangulaires, que de faces triangulaires, et qui sont toutes de la même taille en fait. On va dire que cette sphère est isométrique. Vient ensuite le cylindre, où on va régler le nombre de points présents à la base, donc on va lui mettre 15 points. Donc voilà, notre cercle de base est composé de 15 points. Nous avons ensuite le cône, où on va régler aussi le nombre de points à sa base. Je vais mettre 5 points. Voilà, nous allons le déplacer. Voici les différents. Et enfin, nous allons finir avec la grid, qui est un plan, mais paramétrable. Donc vous allez voir ça tout de suite. On peut régler le nombre de subdivisions et donc la taille de notre plan en X et en Y. Donc je vais mettre 20 en X et 10 en Y. Je valide par OK. Et là, comme vous pouvez le voir, Blender m'a bien fait en X 20 subdivisions et en Y 10 subdivisions. Donc voilà la grosse différence entre le plan et la grid, c'est parce qu'elle est paramétrable. Sinon, ça reste un plan lui-même.
Nous allons voir maintenant comment déplacer, tourner ou dimensionner nos objets. Donc nous allons tout de suite ajouter Suzanne, notre singe. Donc comme vous pouvez le voir tout de suite, quand on ajoute un objet, il est en mode édition. Donc on va résumer. Blender crée des objets qui ont un mesh, donc une forme en gros, et on va pouvoir avoir plusieurs objets qui ont le même mesh. Donc on le voit ici, l'objet s'appelle Suzanne et il a un maillage qui s'appelle aussi Suzanne. Donc quand on est en mode édition, on fait référence au mesh. Quand on se met en mode objet, on fait référence à l'objet. Donc on peut basculer entre les deux grâce à la touche tabulation. Pour sélectionner des points, c'est bouton de droite ou et Shift bouton de droite pour en sélectionner plusieurs. Donc on va se remettre en vue de face et se mettre en vue en mode objet, donc tabulation. Donc on va voir comment déplacer nos objets. On clique sur la petite main, puis sur le triangle. Pour déplacer un objet, c'est simple, on clique sur le petit rond et on déplace librement notre objet. Pour annuler un déplacement, on fait échappe au bouton de droite. On peut forcer le déplacement sur un axe voulu, donc par exemple ici sur X, donc bouton de gauche sur la flèche, ou encore sur Y. Et bien sûr Z. On a un raccourci pour cela, donc c'est le raccourci G du clavier. Donc j'appuie sur G une fois et je déplace mon curseur et on voit que Suzanne se déplace perpendiculairement à ma vue. Échappe pour annuler, ou bouton de droite. Si on veut, comme tout à l'heure, forcer l'axe de déplacement, on appuie sur G, puis la lettre correspondant à l'axe voulu. Donc par exemple ici, j'ai envie de me déplacer par rapport à X, j'appuie sur X. Et voilà, maintenant mon déplacement ne peut se faire que par rapport à X. Bouton de droite pour annuler. Nous allons voir maintenant pour faire une rotation. On clique sur le petit rond. On se retrouve avec nos trois axes et le cercle blanc. Donc évidemment pour créer une rotation autour d'Y, on clique sur le vert, sur X sur le rouge et sur Z sur le bleu. Le cercle blanc va être encore en rapport avec notre vue. Donc si on clique dessus et qu'on crée la rotation, ce sera donc perpendiculaire, enfin sur un axe perpendiculaire à notre vue, excusez-moi. Échappe pour annuler. Nous avons maintenant le bouton, la touche R du clavier, qui va nous permettre de faire la même rotation que celle précédemment faite avec le cercle blanc. Donc, échappe pour annuler. On retrouve les mêmes caractéristiques que le déplacement. On peut donc tourner par rapport à X. Donc, R, puis X. Et de même pour les autres axes. La rotation a une autre variante. Si on appuie deux fois sur R, la rotation est totalement libre. Comme vous pouvez le voir. Vient ensuite le redimensionnement. Donc le carré ici. On clique sur le cercle blanc pour faire un redimensionnement proportionnel. Échappe pour annuler. Ou encore forcer le redimensionnement sur un axe grâce au poignet. Mais on peut aussi se servir du raccourci S, agrandir proportionnellement ici, ou encore par rapport à un axe, par exemple l'axe Z ici, pour écraser la face de notre Suzanne. Les modifications réalisées précédemment se faisaient par rapport au centre de l'objet, mais on peut les faire par rapport à un point de pivot différent, en l'occurrence le curseur 3D. Donc nous allons déplacer Suzanne sur X et dire à Blender
de prendre comme point de pivot le curseur 3D. Nous allons maintenant enclencher la rotation et nous voyons que Suzanne tourne autour de ce point. Nous pouvons faire de même avec le redimensionnement qui se fera par rapport à ce point. Pour dire à Blender de revenir aux paramètres par défaut, nous cliquons sur Median Point et la rotation ainsi que le redimensionnement se feront par rapport au centre de l'objet.